Après 20 ans d'exercice démocratique, le Mali est censé avoir une maturité politique. La marche du pays reflète-t-elle cette hypothèse? On le dit ailleurs, beaucoup de Maliens aussi le disent, en matière d'avancée démocratique, en matière de stabilité dans le pays, le Mali est très souvent cité en exemple. Mais il faut reconnaître que souvent il y a des couacs. Vous voyez, si je prends l'évolution actuelle de l'éducation au Mali, il faut reconnaître que cela laisse à désirer. On se plaît toujours à dire que les étudiants n'ont pas le niveau adéquat, ils sont faibles, ils sont ceci ou cela. Certes, mais quelque part aussi, le système éducatif font de ces étudiants des victimes d'un système défaillant, d'un système handicapé. Vous voyez? Et donc, dans beaucoup de secteurs, il y a des défaillances de ce genre. Bon, de façon globale, certes, nous connaissons, en tout cas sur le plan vie politique, une certaine stabilité. Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, honnêtement. Parce que le système éducatif en lui seul est une alerte très très grave. L'éducation est le levain de tout développement. Alors, chez nous, depuis un certain nombre d'années, l'éducation est très très handicapée. Elle est défaillante. Donc, tant qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes de ce genre, évitons de dire toujours que nous sommes un exemple. Si nous sommes un exemple en ceci ou en cela, en d'autres aspects, nous ne sommes pas des exemples qu'on peut citer. Vous voyez? Je m'en tiens seulement à l'éducation. Mais si nous partons par exemple à la santé, allez-y faire un tour dans les hôpitaux. Vous voyez? Et moi, je suis une personne handicapée et je sais que souvent, la cause du handicap aussi, c'est dû, je ne dis pas à la négligence, mais souvent à l'indifférence des médecins. Et c'est vrai, je le dis, je l'assume. Parce que je connais beaucoup d'exemples de ce genre, j'en suis victime. Vous voyez? Et le pauvre ne peut pas se soigner. Dans notre pays, c'est très très difficile pour lui. Et ça, c'est des choses qu'il faut corriger, obligatoirement. Il y a des services sociaux dans les hôpitaux, mais comment est-ce que cela marche réellement dans les hôpitaux? Allez-y approcher le commun du mortel. Vous allez vous en rendre compte. Au stade actuel du processus d'organisation des élections générales de 2012, la société civile est-elle satisfaite des conditions d'organisation? D'ailleurs, a-t-elle réellement son mot à dire? En ce qui concerne les élections, les préparatifs des élections, vous savez, depuis le mois de mai, le Forum des organisations de la société civile, le Conseil national de la société civile, le syndicat libre des commerçants détaillants, nous avions fait une déclaration commune, lue par moi-même et commentée avec le président du Conseil national de la société civile. Nous avions dit, ne faisons pas d'amalgame. La société civile exprime son désaccord en faisant tout amalgame entre les élections de 2012 et les référendums. Nous l'assumons. En son temps, nous avions fait une déclaration au niveau de l'Assemblée nationale, en présence du président de l'Assemblée nationale et d'autres députés, en présence de beaucoup de syndicats et d'autres associations. Nous avions dit, pas d'amalgame, ça peut être dangereux. Et maintenant, nous sommes allés tout droit vers cela, dans un pays où les gens ne votent pas suffisamment. Les gens ne vont pas voter. Mais si on fait l'amalgame encore, ça devient plus grave. Alors que le référendum, à notre sens, ne se justifie pas présentement. Et la priorité pour nous, c'est de préparer très bien, de façon satisfaisante, les élections présidentielles et législatives de 2012.